Bonjour à tous, bonjour à toutes et merci de m'accueillir chez vous pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Je voulais vous remercier également encore et toujours de vos petits messages et de votre participation à l'élaboration de ma chaîne qui est très récente actuellement, mais que je peux voir que par rapport à vos messages, vous manifestez quand même un espèce d'engouement comme ça, de plaisir à m'écouter et je voulais vous en remercier une fois de plus, c'est très généreux de votre part. Voilà, donc n'hésitez pas à partager, à en parler si vous le souhaitez et bien évidemment de me suivre, voilà, j'en serais ravie, bien entendu. Alors comme vous pouvez voir, j'ai changé un petit peu de configuration car pour la question posée, j'avais envie d'investir un espace beaucoup plus tranquille, beaucoup plus serein et notamment me positionner avec l'oracle du Tao, pardon, sur une table ancienne également pour poser la question suivante, à savoir est-ce que nous arrivons à la fin de la 5e République. Donc cette table est brute comme vous voyez, elle a souffert, elle a vécu et donc j'avais besoin d'investir par rapport à tout ce qui avait été manifesté pour notre terre, pour notre France, pour notre patrie et effectivement un objet qui soulève un petit peu cette entité et qui fasse un petit peu avec moi et l'oracle du Tao et avec vous également cet espace temporel jusqu'à cette République. Poser la question suivante, donc, s'agit-il là de la fin de la 5e République? Nous le regardons donc tout de suite ensemble. Je vous présente la boîte tout d'abord de l'oracle. Voici, et nous allons investir tout de suite la question. Je vous remercie. Donc, nous allons commencer, pardonnez-moi, et nous posons la question. S'agit-il là de la fin de la 5e République? Qu'en est-il pour l'actualité et le devenir de la 5e République? Sommes-nous à la fin de ce changement, de ce mouvement, de cette vibration politique? Qu'en est-il pour la 5e République? Alors, je vais essayer, pardonnez-moi, de m'installer plus confortablement. Voilà. Alors, on y va à la coupe sans plus attendre. Nous avons la vérité intérieure. Alors, il s'agit là d'amener les choses d'une façon beaucoup plus lointaine avec cette carte-là et de méditer en fonction de ce qu'elle représente. Je vous la montre. Voici. Car, bien évidemment, la vérité intérieure, c'est tout ce qui a été mis dans nos cœurs, dans nos têtes, dans nos esprits, tout ce qui a été constitutionnel également. Hein. Pour ma part, je parle bien évidemment de ma propre vibration, j'insiste bien là-dessus. Et de revenir sur une vérité certaine qui est vraiment à l'écoute de nos correspondances. Là, nous arrivons certainement à une vibration certaine de savoir qu'en est-il pour nous et de notre vérité intérieure. Là, c'est la sagesse du cœur dans la vibration de la carte, c'est la vision des choses, c'est la clarté, c'est également la pureté que l'on pourrait émaner, mais aussi souhaiter pour nous dans cette évolution un petit peu compliqué. Bon, c'est un mot que j'emploie également souvent, veuillez m'en excuser. Il y a des mots comme ça qui intuitivement reviennent. C'est aussi la conscience, la prise de conscience, l'élévation, c'est la reconnaissance de l'illusion également. Nous sortons d'un contexte là, illusoire certainement, et cette carte indique bien à la coupe que peut-être le recentrage personnel, le confort intérieur par rapport à tout ce qui se passe depuis des décennies et des décennies, hein, et bien là, se dévoile à nous comme une révélation et peut-être la fin d'une situation. Je pose donc la carte de la coupe, donc la vérité intérieure, et nous allons tirer l'oracle et savoir donc si nous arrivons sur une finalité, sur la fin de la 5e République. La dispersion. La dispersion, c'est la négativité diffuse, c'est le rétablissement de l'harmonie également dans sa circulation, dans sa vibration. C'est revitalisation également d'une dissolution, de division pour un meilleur éclaircissement. Donc là,
dans la vibration de l'oracle, on pourrait dire que dans cette dispersion, il y a une dissolution qui manifeste un changement vers une vérité beaucoup plus forte, beaucoup plus intérieure et centrée sur la population. Là, en l'occurrence, la dispersion, c'est également le fait de ne plus se retrouver dans une mesure politique. Voilà. Je rappelle évidemment toujours que c'est ma propre vibration et que cela reste quand même une étude de cartes propre à notre vibration. N'importe quelle autre personne aura peut-être une autre interprétation. À l'opposé, nous avons tiré l'accroissement par rapport à l'oracle et à la question posée. Donc l'accroissement, c'est également dans cette dissolution, dans cette dispersion, c'est de retrouver quelque chose de l'ordre du partage, de la récompense. Il y a là, dans cette perception de l'oracle, un débordement, une expansion diffuse comme ça, qui fait que nous ne sommes plus dans une extension d'épanouissement, d'encouragement. C'est un terrain qui était fertile jusqu'à présent et qui là ressort manifestement de quelque chose de disparate. C'est un terrain qui devient quand même compliqué dans l'absolu des égalités également, puisque là, l'accroissement indique également dans sa vibration qu'il y a une abondance qui ne fait partie que d'un parti, qui n'appartient qu'à une catégorie d'individus. Donc là, dans cette vibration de l'oracle Tao, c'est cette dispersion, c'est la mesure de l'équité également. Voilà, nous continuons. Avec au centre le joyeux. Alors, le joyeux, c'est le bonheur, c'est le ravissement, c'est aussi une certaine quiétude, une atmosphère à acquérir, à garder aussi effectivement en conscience par rapport à la vérité intérieure, de façon à réunifier tout ce qu'il y a de bon pour nous, de meilleur pour nous, mais c'est également dans la vérité intérieure, la voix qui vient de l'intérieur. C'est une voix qui se dirige vers l'augmentation comme ça, une émergence de lueur, de prise de conscience dans la communication franche. C'est la bonne volonté, c'est également la persuasion amicale, c'est l'expression de soi également dans la liberté de la carte. Pardon, excusez-moi, l'expression de soi, c'est important parce que là, symboliquement, on a besoin de se retrouver dans ce pays, dans cette légalité, dans cette atmosphère. Nous avons besoin de recentrer les choses et de nous retrouver. Donc là, à mon avis, le basculement qui risque d'arriver, c'est justement de ne plus adhérer à cette 5e République et d'organiser les choses avec une façon beaucoup plus humaine de réorienter cette politique. Voilà. Nous continuons avec le réceptif. Le réceptif dans l'oracle et dans la manifestation là de ces quelques cartes, c'est le principe passif, c'est le dévouement, c'est la patience également, c'est l'obéissance. Là nous sommes actuellement, en plus elle est dans un cadre relativement sombre, là actuellement nous sommes dans cette opacifiance, j'ai envie de dire, excusez-moi, je cherche des mots, mais nous sommes là dans une opacité, pardon, pour retrouver mes mots correspondants. Nous avons également dans cette opacité, cette réflexion de pouvoir faire émerger cette intuition d'incompréhension, de mensonge, d'inaccessibilité à une orientation concrète, manifeste également, donc voilà. Mais c'est aussi dans la symbolique de cette carte, la protection de la terre et de la mer. Donc là, nous allons avoir une émergence de prise de conscience, ensemble, dans l'unicité, dans la confiance, pour pouvoir rentrer également dans une dualité. Pourquoi? Dans une incompréhension, mais dans une dualité. Pourquoi? Parce que elle est symbolique du chiffre 2. Le chiffre 2, c'est la dualité, c'est l'incohésion, c'est l'incompréhension, c'est la difficulté, c'est aussi je n'adhère plus aux idées. Donc là, il va y avoir quand même quelque chose de l'ordre de la dualité dans la confrontation et du gouvernement de cette 5e République et de cette population qui n'est plus du tout dans cette connexion. Ça ne va pas. On continue avec
La diminution, alors la diminution, bien évidemment, c'est la réduction, hein, nous réduire à quelque chose de très peu, de caractéristiquement difficile, restrictif. C'est la fragilité humaine, c'est la contraction, vraiment, c'est condenser les gens dans un espèce de, comme ça, de, 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 de complications, de difficultés, voilà, c'est un déclin, c'est réduire la personne à quelque chose de moins, moins, moins. Voilà, c'est vraiment... Mais à côté, elle a un regard, un regain de lâcher prise. Donc, il y a cette transition dans cette carte qui fait que à un moment donné, dans ce déclin, dans l'espèce de réduction comme ça humaine dans laquelle nous sommes plongés, il y a un espace-temps où il y aura un regain, un lâcher-prise pour quelque chose de plus ingénieux derrière, où on va se servir de ce sacrifice, nous, au niveau de la population, pour réfléchir à d'autres conditions beaucoup plus évolutives. Nous continuons. Nous avons le pouvoir d'apprivoisement du grand. Alors ça, dans la condition actuelle, c'est l'autodiscipline. Nous sommes quand même très sages. Nous avons écouté jusqu'à présent. Nous avons été des enfants sages, posés, tranquilles. Nous sommes quand même, nous, dans cette France, je tiens vraiment à le préciser, car j'aime mon pays, je suis née, ma famille, tout. Je viens de là, de la racine, et pour moi, c'est important aussi symboliquement d'apporter cet amour pour cette France que nous avons étudiée, dans laquelle nous avons été éduqués, nous avons grandi, nous avons touché les éléments de cette liberté également. Et là, ce n'est plus dans cette perception de ce que nous ressentons au niveau vibratoire par rapport à la France que nous avions connue. C'est aussi l'indication de la carte, c'est la raison pour laquelle je fais la corrélation aussi avec mon ressenti. Bien évidemment, je suis un être humain et je vis dans ce pays et sur cette planète. Là, c'est l'autodiscipline, c'est la concentration. Vous voyez, elle vient renforcer la carte qu'il y avait juste avant. Elle vient renforcer le caractère à fort intérieur. C'est la conscience de soi, c'est l'évolution, c'est la réalisation d'un potentiel. Voilà, donc il va, je pense, y avoir une résolution comme ça un petit peu ambiante par rapport à la population sur la situation actuelle par rapport à la Ve République. Je crois là, il y a un changement d'atmosphère qui fait qu'il n'y a plus de cohésion du tout, du tout. On continue. Le puits. Alors le puits, dans la carte Tao, c'est la quête de la vérité. Nous en avions parlé sur d'autres tirages. Vous voyez, nous sommes plus dans cette véracité. Là, c'est la quête de la vérité, c'est la sagesse, mais aussi c'est la vision, c'est la connaissance intuitive, c'est le retour à la source. Et pour aller à la source, quelquefois, il faut plonger dans quelque chose de profond pour pouvoir remonter en surface et prendre de l'air et se dire là, c'est bon, j'ai touché le fond, je ne peux plus aller plus loin, il faut remonter. Cette carte, elle indique que c'est le grand plongeon. Voilà, c'est le grand plongeon vers quelque chose qui va transformer cette Ve République en tout à fait autre chose. Alors, il se peut que cette Ve République ne soit plus dans la cohérence de la situation et de la vibration française, mais il se peut également qu'elle continue un petit peu comme ça à planer au-dessus de nous pendant quelques temps, mais elle est quand même dans cette transformation, il faut le savoir. Voilà. C'est aussi accéder au fond des choses également, aller au fond des choses pour en puiser vraiment l'essence, l'essentiel, hein, voyez. C'est pour ramener aussi après à une situation beaucoup plus claire, beaucoup plus saine et beaucoup plus aérée. Et c'est aussi la finalité de la Ve République, j'ai envie de dire, et la finalité aussi dans tout ce qui a été créé dans cette atmosphère qui ne correspond plus du tout au niveau des États et au niveau des décennies, qui ne correspondent plus du tout à la réalité de la situation dans notre contexte de République. Voilà. Je vais m'arrêter là par rapport à la lecture de cet oracle. Vibratoirement, j'avais besoin de regarder aussi avec vous cette vibration, de savoir où est-ce qu'on allait amener les choses. Alors, il y aura certainement pour moi encore cette gouvernance un petit peu là qui va vivoter encore un petit peu, mais pour moi, il y a quand même un éclatement considérable par rapport
à toutes ces valeurs politiques qui ne sont plus du tout, qui tiennent vraiment qu'à un petit fil, qui s'effiloche là au fil des jours et qui risque de claquer, bien évidemment. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une très très bonne journée, je vous dis à très bientôt, merci encore pour votre gentillesse. À très vite, au revoir.